Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager le dévotionnel 11. Nous sommes en train de lire la sagesse divine et c'est par la grâce de Dieu que nous allons lire ce que Pasteur Sanogo a écrit. Le thème, on a la deuxième colonne, la parole de sagesse, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Comme verset, nous avons Genèse 1, les versets 6 à 8. C'est dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Amen. Le dévotionnel se lit. Si j'avais compris tôt la deuxième parole de sagesse, la deuxième colonne, je n'aurais pas échoué la première année à mon bac. J'aurais eu le diplôme d'ingénieur et non celui de technicien supérieur. Je n'aurais pas connu des débuts de fiançailles chaotiques. J'étais tellement dévouée aux œuvres spirituelles que je négligeais les études malgré les interpellations du Saint-Esprit. Du coup, nonobstant l'onction de Dieu dans ma vie, mes études ne furent pas ce qu'elles auraient dû être. Je pensais aussi que la révélation selon laquelle Liliane serait mon épouse était suffisante pour bâtir une bonne relation. Mais l'absence de la sagesse du deuxième jour retarda nos fiançailles de plusieurs années. Comme moi, nombreux sont ceux qui sont victimes du manque de sagesse du deuxième jour. Reçois la parole du deuxième jour et marche dans la sagesse divine. La deuxième colonne de la sagesse te donnera de réussir ta vie spirituelle et ta vie sur la terre. Celui qui manque de cette sagesse échoue, soit sa vie spirituelle, soit sa vie terrestre. Le deuxième jour, le Créateur, dans sa sagesse, a séparé les eaux en deux groupes, celles d'en haut et celles d'en bas. De même que les eaux d'en bas, la mer, les cours d'eau, etc., sont la source de la vie sur la terre, de même les choses d'en haut ou choses spirituelles tirent leur vie des eaux d'en haut. L'eau étant le principe de la vie, séparer ces eaux signifie que les principes pour qu'une chose vive sur la terre sont différents des principes pour qu'une chose vive spirituellement. Les eaux d'en haut régissent la vie spirituelle et celles d'en bas la vie terrestre. Celui qui souhaite acquérir la sagesse divine doit comprendre qu'on peut être un bon prophète, un bon pasteur, un chrétien rempli du Saint-Esprit et connaître des échecs. Comme on peut avoir du succès sur cette terre et perdre le ciel. Je priais beaucoup. J'étais rempli du Saint-Esprit, principe d'en haut. Tout le monde à l'église était béni par ma vie spirituelle. Mais j'étais maladroit dans mes propos et mes gestes envers celle qui est devenue ma merveilleuse épouse. Notre relation ne fut donc pas viable au début. J'étais rempli du Saint-Esprit, sous ceux d'en haut, mais par manque de travail assidu, sous ceux d'en bas, je pris du retard dans ma vie professionnelle. Jésus dit avec un brin de tristesse dans Luc 16, verset 8, « Les enfants de ce siècle sont plus sages sur la terre que les enfants de lumière. Mais toi, reçois la sagesse divine bâtie sur la deuxième colonne. » Akasa, la fille de Caleb, dans Josué 15, les versets 16 à 19, avait compris que se marier, avoir une terre n'était pas suffisant. Il fallait des sources d'eau pour rendre viable toute chose. Et Caleb, un homme spirituel avisé, lui donna deux sources d'eau, celle supérieure et celle inférieure. Dieu aussi, pour faire pousser les plantes sur terre, utilise les eaux d'en haut, la pluie et les eaux d'en bas.
étangs d'eau, rivières, etc. Comme je te l'ai dit précédemment, l'eau, c'est aussi la parole de Dieu, source de vie. Cette parole unique a été séparée en deux, une qui régit la vie spirituelle et l'autre qui régit la vie terrestre. Lorsque tu souhaiteras bâtir un foyer, une entreprise, un ministère, etc., sois conscient qu'en toute chose, il existe deux dimensions, l'une spirituelle et l'autre terrestre. Ne te limite pas à chercher l'argent, les hommes, etc., principe d'en bas, ou seulement la vision, l'onction, l'approbation divine, principe d'en haut. Mais cherche les deux sources. Tu recevras tout le long de ces lignes des paroles de sagesse pour comprendre et marcher dans la deuxième colonne de la sagesse. Recherche les eaux d'en haut et celles d'en bas. Comme action du jour, comme Akassa, pour ta prospérité, aspire aux sources d'en haut et à celles d'en bas. À méditer, Josué 15, les versets 16 à 19. Amen. Je vais vous lire dans la version Parole vivante, les versets de Josué 15, les versets 16 à 19. Caleb annonça qu'il donnerait sa fille Akasa en mariage à celui qui réussirait à s'emparer de Kiriath Séfer. Oniel, fils de Kénaz et neveu de Caleb, s'empara de la ville. Et Caleb lui donna sa fille en mariage. Lorsqu'elle arriva près d'Oniel, elle lui suggéra de demander un champ à son père, Caleb. Elle descendit ensuite de son âne. Caleb lui demanda ce qu'elle désirait. Et elle répondit, « Accorde-moi une faveur. Donne-moi des points d'eau sur la région que tu m'as attribuée. Au sud est aride. » Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, ce que j'ai retenu dans ce que j'ai lu dans le dévotionnel, c'est le verset qu'on a lu. Dieu, dans la deuxième colonne, la parole de sagesse des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est que Dieu, au début, a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Comme on a lu déjà la première colonne qui était la lumière, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Ça veut dire que notre Dieu, c'est ce que je comprends, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'a pas voulu travailler dans le noir. C'est pour cela qu'il a enlevé les ténèbres. Puis, avec la lumière, il a pu voir comment il allait travailler. Deuxièmement, il a établi la deuxième colonne. C'est-à-dire, il a séparé encore les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ce qui veut dire que la terre, puis le monde spirituel. Ce que je comprends encore, c'est que Dieu, dans son amour, pour nous, savait déjà que sans une sagesse, nous ne serions pas capables de diriger, de bien gérer notre vie. C'est pour cela qu'il a commencé à faire la création étape par étape. Parce que Dieu, dans sa puissance, il aurait pu d'un clin d'œil créer tout à coup l'univers. Mais il a voulu aller étape par étape. Il a séparé la terre, il a séparé avec le ciel. Nous, comme chrétiens, comment nous devons mener notre vie? Dieu nous a donné la terre. La terre est régie par des lois que nous devons suivre. Le monde spirituel aussi est géré par des lois. Mais même si Dieu a séparé la terre, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, nous avons besoin des deux pour réussir dans la vie. La terre, quand elle est gérée par des lois, nous devons utiliser la sagesse que Dieu nous donne. La sagesse, ça veut dire quand nous voulons investir dans quelque chose, nous ne devons pas décider de dire « oui, on a dit que telle chose est bonne ». Il faut que nous prenions le temps
d'analyser, d'investiguer pour voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? Et pour mettre en pratique cette sagesse divine, ça nous prend la deuxième colonne. La deuxième colonne qui est de rechercher les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est géré par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous dire, vient nous éclairer pour nous conduire dans la bonne décision. La parole de Dieu vient nous confirmer ce que l'Esprit veut nous montrer. Nous devons nous attacher aux principes qui régissent et le monde spirituel et le monde terrestre, parce que sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous. Nous pouvons le voir aussi dans ce que nous avons lu. Akasa, elle était sage. Quand son père lui a donné le terrain, elle ne s'est pas contentée de regarder, je suis mariée, j'ai un terrain. Mais elle a pris le temps d'y penser et elle a compris que là où était son terrain, c'était aride. Elle ne pourrait pas cultiver. Elle avait une vision d'avenir, elle. Elle ne voulait pas agir sur un coup de tête, se contenter de ce qu'elle a. Puis, elle est allée voir son père pour trouver les ressources qui vont lui permettre de rendre ce terrain fertile. Ça veut dire nous. Ce que je peux vous exhorter à penser, laissons-nous remplir par la sagesse divine, parce que c'est avec la sagesse divine que nous allons pouvoir hériter vraiment de ce que Dieu a pour nous. La sagesse divine, c'est comment je pourrais dire, c'est la façon de réussir vraiment notre vie, parce que Dieu veut nous l'apprendre. Dieu veut nous l'apprendre. C'est à nous de savoir faire les choses dans la bonne direction. Je vous exhorte à rechercher le Saint-Esprit, à lire la parole. Et ainsi, nous allons grandir ensemble dans la sagesse divine. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Amen.